dit avec la reprise la reprise du Covid. Voilà, salut Anta. Hop. Ouais. Coucou Anta. Il y a un café qui coule, comme ça tu auras un café après. D'accord. Comme tu le sens. Merci Alain. Merci beaucoup. Il y a la campagne, je vais le poser là, il y a la campagne sur l'Afrique qui se poursuit. Ils ont un peu moins porte ouverte. Ils lancent des campagnes pluriannuelles de prière. Il y avait eu sur l'Inde pendant plusieurs années. Et en 2023, l'année dernière, ils ont lancé une nouvelle campagne comme ça pour plusieurs années, jusqu'à, je crois, 2027, si ma mémoire est bonne, pour prier spécifiquement pour le continent africain. Et la question de la violence. Ça va, tu entends ce que j'avais à reculer le micro un peu, je suis désolé, Liv. Et donc pour la question de la violence en Afrique, c'est le continent où il y a le plus de persécutions contre les chrétiens, en nombre de pays touchés, et principalement une violence pas forcément religieuse, hein, mais une violence un peu plus systématique. Donc là, je voyais que du coup, voilà. Et puis du coup, Odile, tu vois, je sais pas si tu arrives à voir, mais il y a marqué Congo RDC. Donc pour tout à l'heure, pour le temps de prière, ça sera spécifiquement sur le continent africain et sur et cette campagne pluriannuelle de portes ouvertes. Voilà, je vous propose de. Tu voulais dire quelque chose, Alain? Non, RDC, c'est le Congo-Brazza. C'est la République du Congo, le Congo Kinshasa, ex. Ouais, 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 ouais. RC, exactement. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je trouve souvent, tu vois, pour le Congo Kinshasa, souvent je dis encore Zaïre, même si c'est plus l'appellation aujourd'hui, mais parce que pour moi, français, ça me permet de beaucoup plus facilement distinguer le grand Zaïre, le grand Congo, et la plus petite RDC. Voilà. D'accord. Qui est du Congo Brazza ou du Congo Kinshasa? De Kinshasa, ouais. Mhm, mhm, mhm. C'est ça. Mais en fait, en France, à cause de la question de la colonisation, etc., c'est clair qu'il y a une diaspora du Congo-Brazza beaucoup plus importante que du Congo Kinshasa. Tu vois, c'est-à-dire que la situation fait que voilà, l'histoire. Ok, je vous propose de prier ensemble pour invoquer le nom du Seigneur. Seigneur, béni sois-tu. Béni soit ton règne. Tu présides aux astres, tu présides aux étoiles, tu présides à l'ensemble des planètes, des luminaires, tu présides sur cette terre, alors que le malin, il nous fait croire qu'il a toute autorité. Nous, ce matin, à nouveau, nous proclamons, tu es roi, tu es saint, et ta gloire va se manifester et se manifeste déjà, dès à présent, dans ce monde qui t'appartient, que tu as créé. Oui, Seigneur, nous reconnaissons ce matin, ce petit comité que nous formons, nous reconnaissons que c'est toi qui es aux commandes
de toute la création. Alors que nous, on a du mal à voir ce qui va se passer dans la journée, ce qui va se passer demain et après-demain. Nous reproclamons que toi, tu en as la maîtrise de notre avenir. Alors que nous pouvons être angoissés quant aux tensions politiques, géopolitiques, aux tensions entre humains, les différentes crises économiques, environnementales, sociales, sociétales. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le seul et unique Sauveur. Oui, Seigneur, viens, guéris, libère, sauve, amène à son terme cette création afin de la renouveler et que la Jérusalem céleste soit notre quotidien, Seigneur. Oui, Père, bénis ce temps que nous te consacrons, que nous aspirons à te consacrer. Bénis le Seigneur en nous parlant, s'il te plaît. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, je ne sais plus si jeudi dernier on avait déjà commencé, je ne suis pas sûr. Mais on est dans le psaume 119, qui est le psaume le plus long de la Bible. Et donc là, dans le tour de la Bible, il est découpé en plusieurs parties, donc avec une trentaine de versets par jour. Il est très long, ce psaume, parce que il fonctionne par paragraphe, où chaque paragraphe, chaque verset de chaque paragraphe commence par une lettre précise de l'alphabet hébraïque. Et du coup, au total, il y a toutes les lettres de l'alphabet hébraïque qui passent comme ça, paragraphe par paragraphe. Et du coup, ça fait un psaume assez long. Tu veux nous le lire, Alain ? Ouais. Je vais l'afficher, du coup, ça sera dans ta version à toi, mais je vais l'afficher et comme ça, on verra sur les versets. Avec cette version, ça change pas mal de choses, mais c'est bon. Donc c'est 65 au 80. À 65 ? Verset 65 jusqu'à verset 80. Verset 65 à verset 80. Ça commence par la lettre tête. Tu as bien traité ton serviteur Adonai selon ta parole. Enseigne-moi le bon jugement et la connaissance, car je me confie en tes mitzvot. Avant d'être humilié, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et tu fais le bien. Enseigne-moi tes lois. Les arrogants me calomnient, mais je garderai tes préceptes avec sincérité. Leur cœur est aussi épais que la graisse, mais je prends plaisir à ta Torah. C'est pour mon bien-aimé que j'ai été humilié, afin que j'apprenne tes lois. La Torah, tu as prononcée, est plus précieuse pour moi que des millions d'or et d'argent. Yod, tes mains m'ont créé et m'ont formé. Donne-moi l'intelligence afin que j'apprenne tes mitzvot. Ceux qui te craignent se réjouissent à ma vue, car je mets mon espoir en ta parole. Je sais, Adonai, que tes ordonnances sont justes, que même lorsque tu m'humilies, tu es fidèle. Que ta grâce me réconforte selon la promesse faite à ton serviteur. Aie pitié de moi, je vivrai, car je fais de ta Torah mes délices. Que les orgueilleux soient dans la honte, car ils me font du tort avec des mensonges. Quant à moi, je méditerai sur tes préceptes. Que ceux qui te craignent se tournent vers moi, ainsi que ceux qui connaissent ton instruction. Que mon cœur soit pur dans tes lois,
afin que je ne sois pas dans la honte. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais-de-moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je
verset 1 à 3, c'est ça? Non. Il y a 23 versets. Il faut qu'on se prépare. Ok, que faut-il en conclure? Continuerons-nous à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ par le baptême, nous avons été plongés dans sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ était ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Je vais dire ici. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais quoi? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Certainement pas. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie conforme à ce que Dieu veut. Mais remercions Dieu. Vous y étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de la justice. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse humaine. Auparavant, vous étiez mis tout entier comme esclaves au service de l'impureté et du mal qui produisent la révolte contre Dieu. De même maintenant, mettez-vous tout entier comme esclaves au service de la justice pour vivre pour Dieu. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Vous voyez le fruit des actes que vous avez alors commis et dont vous avez honte maintenant. Ces actes mènent à la mort. Oui. Mais aujourd'hui, étant libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous recevez les bienfaits qui consistent en la sainteté. Vous avez été mis à part pour Dieu et l'issue finale est la vie éternelle, car ce que l'on gagne en péchant, c'est la mort. Mais la vie éternelle est le don gratuit de Dieu que l'on reçoit dans l'union avec le Messie, Yeshua, notre Seigneur. Amen.
Merci beaucoup à chacun pour votre lecture. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle avec lui pour toujours. Ce dernier verset, Romains 6, 23, je pense que c'est un des plus connus de la Bible après Jean 3, 16. Et il est tellement essentiel quant à la vie chrétienne, non pas seulement ce qui s'est passé au moment de notre baptême, mais à mon avis, sur ce qu'est la vie chrétienne du tous les jours, quoi, du combat régulier qu'on a dans cette vie-ci. Je trouve que c'est vraiment important. C'est dommage que notre frère Jean-Pierre soit pas là, parce qu'il repositionne au départ ce qui s'est passé le jour du baptême, alors que des fois, on n'est pas du tout sacramentel, et on se dit, ouais, le baptême, c'est juste un petit signe, c'est juste pour le témoignage, comme ça. Il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire au moment du baptême. Il y a un élément qui, au-delà de est-ce qu'on est plutôt de tradi catho, plutôt de tradi orthodoxe, plutôt de tradi protestante, plutôt de tradition évangélique, il se passe au moment du baptême une vraie nouvelle naissance. Et Paul dit, vous avez été crucifiés avec Christ, et ça c'est ce qui se passe au moment du baptême. Et Paul, pourtant, je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui est particulièrement axé sur les sacrements en tant que tel. Je ne suis pas sûr que Paul il mettait une hostie en l'air et il disait « Allez, on adore l'hostie, etc. » comme les cathos. Je ne suis pas du tout convaincu que c'était la posture de Paul. Je pense que Paul, il était beaucoup plus humble, beaucoup plus dans des choses relationnelles, à essayer de nuancer. Il est à la fois radical, mais aussi à essayer de nuancer, etc. Et à faire attention à ne pas tomber dans ce qui serait de l'idolâtrie. Mais là, sur la question du baptême, dans Romains 6, il est très très clair sur ce qui se passe. Désormais, au moment de votre baptême, il y a eu une nouvelle seigneurie sur votre vie. Et au moment de votre baptême, la vieille Ève, le vieil Adam est vraiment mort. Il a été vraiment crucifié avec Christ. Ça, c'est ce qui se passe au moment du baptême. Mais du coup, puisque vous avez participé à la mort en croix le jour de votre baptême, et que du coup, il faut le prendre sérieux, il faut vivre sérieusement cette étape du baptême, et avoir conscience. Donc là, c'est une attaque vis-à-vis de ceux comme moi qui pratiquent des baptêmes de petits-enfants. Il faut avoir conscience qu'au moment du baptême, il y a une vraie crucifixion de la personne. Il y a une vraie noyade quand on fait un baptême par immersion. C'est pour ça qu'ici, pour Nelly, par exemple, on l'a noyé 3 fois pour vraiment dire, là, on te tue, quoi. On te tue. Mais ensuite, prendre au sérieux à la fois cette mort, mais prendre au sérieux aussi cette résurrection. Et désormais, puisque tu es une créature nouvelle, puisque désormais il y a un nouveau Seigneur sur ta vie, alors ça va être le challenge de toute ta vie. Ne te remets pas sous la coupe d'un autre Seigneur. La tentation, elle est grande. Elle est grande de chercher, et aujourd'hui, on le voit avec tous les discours, notamment des églises à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, tous les discours qui cherchent un sauveur, que ce soit à l'extrême gauche, que ce soit au centre ou que ce soit à l'extrême droite. Le discours ambiant, il est « on veut le vrai sauveur ». On veut le vrai sauveur. Il y en a, ils disent c'est Mélenchon, il y en a, ils disent c'est Bardella, il y en a, ils disent c'est Macron, et il y a une vraie tentation, jusque dans nos églises, de dire attention, lui, c'est pas un sauveur. Mais en fait, il n'y en a aucun qui est un sauveur. Parce que nous, on sait lequel est le seul Seigneur et le seul sauveur. Et en même temps, on a les pieds ancrés dans ce monde, on est là en plein dans cette vie terrestre, et du coup on est happé dans le discours ambiant, et on est tenté aussi parce qu'on est appelé à faire confiance. On est aussi appelé à faire confiance un minimum pour le vivre ensemble.
le péché ne doit plus régner sur vos corps mortels pour vous faire obéir au désir de ce corps mortel. Quand on lit ça de manière avec une certaine éthique, une certaine morale chrétienne, eh ben, on va avoir tendance à regarder sur les petits péchés, sur les actions concrètes, et de se dire, bon, ben, ok, je suis devenu chrétien, donc, par exemple, j'arrête de mentir. Je suis devenu chrétien, j'arrête de voler. Je suis devenu chrétien, j'arrête de fumer. Je suis devenu chrétien, ça c'était une spéciale pour toi, hein, le j'arrête de fumer. Je suis devenu chrétien et donc j'arrête toutes ces actions-là. Mais en fait, Paul, là, il parle pas ce que je dis des petits péchés, hein, en fait des conséquences du péché. Il parle du péché. Qu'est-ce qui règne sur ma vie? Concrètement. C'est pas juste la question de la clope en fait qui règne sur ma vie. C'est pas juste la question de l'argent. C'est pas la question de la reconnaissance comme ça, c'est bon, je suis connu. Qu'est-ce qui règne sur ma vie? Et là, on voit qu'il y a un vrai combat pour les chrétiennes et les chrétiens au quotidien. Et c'est ce que on a appelé la démarche de sanctification, hein, qui montre que jusqu'à notre mort, on va être dans ce combat permanent. Parce que nous, on voit les conséquences du péché, on voit tous les moments où on a failli par rapport à la loi de Dieu, tous les moments où on a fait des pas de côté, on s'est dit, bon, allez, un petit mensonge, allez, c'est pas bien grave, allez, un petit vol, c'est pas bien grave, c'est pour préserver la paix, pour préserver la paix sociale, un petit mensonge, allez, c'est bon. Pour préserver les bonnes relations, eh ben, c'est peut-être bien que je fasse semblant, que je ne sois pas tout à fait franc. Pour préserver mes bonnes relations, eh ben, peut-être qu'il faut que j'agisse contre la société, parce que le groupe dans lequel j'appartiens, il est contre la société. Et donc, le groupe dans lequel j'appartiens, eh ben, pour préserver mes bonnes relations avec ce groupe, peut-être qu'il faut que j'aille voler le magasin Darty parce qu'il y a les émeutes et que c'est important dans mes bonnes relations que j'aille aussi voler le magasin Darty. C'était le discours, hein, des jeunes qui ont été attrapés il y a un peu moins d'1 an. Ils disaient, mais en fait, j'avais même pas besoin de voler. Des gens qui ont été chopés à Buchelet, des gens qui ont été chopés à Chambourcy, qui semblaient pas dans une difficulté financière particulière, mais juste parce que pour être bien dans leurs bonnes relations, pour être bien vu, pour être reconnu, le péché ne doit plus régner sur votre corps mortel qui vous ferait obéir au désir de ce corps. Et le qui vous ferait obéir au désir de ce corps, c'est ça justement la question là, du vol, de ne pas être en vérité, d'être dans du mensonge, d'être dans une relation avec l'argent qui n'est pas toujours saine, d'être dans des relations de soumission des autres, des relations où on prend le pouvoir, des relations où nous on sait et les autres c'est des abrutis. Mais ça, c'est les désirs du corps, c'est toutes les tentations. Mais ce que Paul pointe le plus, c'est ce péché qui est Seigneur, ce Satan qui est Seigneur. Cette suffisance qu'on peut avoir de penser que Dieu n'est pas légitime pour régner sur notre vie. Il y a
le Conseil national des évangéliques de France. Donc il y a deux grandes fédérations au niveau français. Il y a une fédération qui s'appelle la Fédération protestante de France, qui est la vieille fédération qui date du début du XXe siècle, et une autre fédération beaucoup plus récente qui rassemble plutôt les évangéliques. Et donc il y a des églises qui sont dans une fédération, des églises comme nous, on est dans la Fédération protestante de France seulement. Il y a des églises qui sont dans l'autre fédération, le Conseil national des évangéliques de France. Il y en a qui sont dans les deux fédérations, et il y en a qui sont dans aucune fédération. Il y a toutes les possibilités. Et le Conseil national des évangéliques de France, là, ils envoient assez régulièrement des lettres de nouvelles par email, avec notamment une revue de presse. Donc, tiens, il y a eu ça qui est paru dans Le Monde, qui concerne les évangéliques. Il y a eu ça qui est passé dans La Croix, qui concerne tel sujet d'éthique, de société, etc. Et là, il y avait une vidéo d'une YouTubeuse qui a fait son témoignage. Donc, elle prend, je sais pas, une demi-heure, quelque chose comme ça, 3/4 d'heure peut-être, pour donner son témoignage. Et au départ, c'est pas du tout une youtubeuse chrétienne. Elle est là, elle parle de décoration, si j'ai bien compris, de déco d'intérieur, de choses comme ça. Sauf que, si j'ai bien compris la vidéo, je ne la connaissais pas, moi, cette youtubeuse. Elle a quand même beaucoup d'abonnés, mais je ne la connaissais pas. Et en fait, au fond du lieu où elle filme, eh ben, il y a une petite croix. Et donc, en fait, il y a des gens qui lui posaient la question régulièrement, pourquoi il y a une petite croix? Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ça veut dire que tu es chrétienne ou pas? Et donc, elle a osé faire son témoignage, et elle raconte son passage du New Age, de la recherche spirituelle dans l'occultisme, elle a fait bouger les tables et compagnie, là, et jusqu'à ce que pour son mariage, eh ben, elle va être accompagnée par un prêtre. Et puis, finalement, elle va se tourner vers le protestantisme à travers notamment un moment fort de la découverte de sa foi. Ça a été une semaine de jeûne et prière dans une église à Mulhouse, dans une très grosse église à Mulhouse. Et en fait, c'était intéressant parce que du coup, je regardais cette youtubeuse là hier ou avant-hier, je ne sais plus, et il y a les commentaires des gens qui se mettent. Et il y avait un certain nombre de commentaires de gens qui disaient « T'as de la chance de croire, moi je ne crois pas. Moi, j'arrive pas à croire. » En fait, le péché, il est là. Le fait de dire « je ne peux pas croire qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus de moi. » On nous rabâche depuis qu'on est enfant le fait que plus tard, on va être assez grand, on va être majeur, on va être assez mature pour prendre les bonnes décisions pour notre vie. Et depuis qu'on est enfant, on aspire au moment où, ça y est, on sera libéré des entraves. Nos parents, on les aime bien, hein, mais ils sont des fois un peu barbants. Et la société, on l'aime bien, mais on a envie d'être des indépendants. Aujourd'hui, il y a une recherche forte chez nombre de nos contemporains de créer leur propre société pour être libre de ne pas avoir de patron au-dessus d'eux. Et je ne veux pas dénigrer les auto-entrepreneurs, hein. Ce n'est pas mon objectif du tout. Ce que je pointe juste, c'est qu'il y a quelque chose de profond sur notre désir de se débarrasser d'une autorité au-dessus de notre tête. Alors, est-ce que c'est franco-français ou est-ce que c'est plus universel? Je peux pas parler, je suis qu'en contexte franco-français. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on attend, au moment des élections présidentielles, par exemple, un sauveur. On attend, au moment des élections municipales, un sauveur. On attend,
au moment où on va donner notre CV à une entreprise, qu'une fois qu'on sera embauché dans cette entreprise, tout ira beaucoup mieux. Et si ça ne va pas mieux, de toute façon, je démissionne et c'est bon. Si mon N+1, il n'est pas très agréable avec moi, qu'il est un peu trop dur et contraignant, alors c'est bon, et je ne préviens même pas que j'arrête de venir. Et je le ghost complètement. Et quand il m'envoie des messages, mon N+1, ou quand il essaye de m'appeler, je ne réponds pas à ses messages et à ses appels. Et je fais exprès d'utiliser le mot anglais ghost, parce que c'est aussi comme ça que ça se passe dans les relations de couple aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qui disent « je me suis fait ghoster ». C'est quand ils commencent, comme ça tu sauras Alain, quand il y a quelqu'un, tu vois, il commence à y avoir un début de relation, quelque chose, et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, un des deux arrête de répondre à toutes les sollicitations, mais disparaît de la circulation. Tu vois, comme si la personne, elle était partie en Papouasie, quoi. C'est disparu. Et donc le terme, c'est de dire « je me suis fait ghoster ». Et il y a quelque chose de similaire, j'accepte pour un temps peut-être d'avoir quelqu'un à qui je vais donner un peu de crédit, mais si cette personne de vis-à-vis, elle vient manifester une autorité sur moi, alors dans ce cas, je la jette, cette personne. Et dans les relations hommes-femmes, on le voit combien c'est compliqué quand on prépare un couple et quand on parle de la question de la soumission mutuelle. C'est dur de parler de ça au sein d'un couple, dans une préparation de mariage. Là, en ce moment, il y a le parcours couple qui se tient tous les mercredis soirs. Il reste encore une séance mercredi prochain. Et il y a ce sujet-là. Comment est-ce qu'en tant qu'épouse, j'accepte d'être soumise à mon époux? Et comment est-ce que mon époux accepte d'être soumis à Christ et d'être soumis aussi à ce que j'aille bien? Dimanche dernier, Thibaut, il a parlé à partir de la parabole du fils prodigue, et il a prêché sur la parabole du fils prodigue, et puis il a cité à un moment donné dans sa prédication ce verset qui dit enfants, obéissez à vos parents. Et souvent, moi, je m'arrête là. Quand je veux faire la morale à mes enfants, je leur dis enfants, obéissez à vos parents. Et en plus, nous, on la connaît avec une petite chanson, et donc que l'église de Créteil, que l'ADD de Créteil avait créée. Et donc, du coup, on chante ça. Donc, moi, je le prends comme ça. Sauf que le verset de Paul, il continue. Et il dit, parents, ne permettez pas que vos enfants soient excédés, en fait. En ait ras la casquette de vous. Que vos enfants soient insupportés par vous-même. Pas juste par rapport aux règles que vous fixez, mais parce qu'il y a un moment où il y a une association. Si les règles sont trop contraignantes, sont cassantes, si les règles, elles ont tendance à tant rabaisser l'enfant, eh ben ça va casser le respect de l'enfant pour son parent. Et après, on pourra dire, tu peux faire pipi dans un violon, quoi. Donc face à toi, je vais obéir, mais dès que tu as le dos tourné, eh ben, je vais désobéir, et je serai heureux et je m'enorgueillirai même d'avoir désobéi une fois que tu avais le dos tourné. Quel est le Seigneur de ma vie? C'est là, à mon avis, en tout cas moi, ce que je reçois là de Romains 6,
ce grand sujet-là, aujourd'hui, quel est le Seigneur de ma vie? Dans ma manière d'essayer d'évoluer dans mes relations, etc. Si je discute avec Anta, si je discute avec Tracy, si je discute avec Odile, n'importe, quel est le Seigneur de ma vie? Et est-ce que je peux reconnaître que... pas reconnaître, mais est-ce que je ne veux invoquer sur ma relation avec Liv que le Seigneur Jésus-Christ est son Père, et notre Père? Ou est-ce que je veux invoquer un autre esprit, celui du « je suis le boss ici, parce que je suis le pasteur, c'est moi le big boss, et donc je vais être le fort qui va prendre soin des petits faibles que vous êtes ». Comment est-ce que quel esprit j'invoque? Voilà, moi c'était mes quelques réflexions. J'imagine que vous en avez eu d'autres. C'était dense, Romains 6, mais voilà. Je te regarde en tas parce que je sais que tu aimes bien ouvrir le bal, mais je ne sais pas si là tu te sens... Comme c'est la deuxième fois déjà que tu entends le texte, que tu l'as entendu ce matin aussi à 6h40. Donc tu veux? Donc oui, ça m'a interpellée parce qu'on parle de baptême. Pour moi, le baptême, c'est vrai que quand on... Comment on dit ça? Quand on immerge la personne, j'avais compris que voilà, le mois d'avant, c'est j'enterre. Et quand je renais comme ça, quand j'immerge, je ne sais pas comment on appelle ça, et ben c'est un nouveau mois. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que ce qu'on fait? Donc je reviens à ça et c'est pas évident de respecter toujours dans un monde de ténèbres ce baptême. Par exemple, récemment, j'ai été à Madagascar et j'ai tendance à... Il faut vivre au quotidien, en fait, n'importe où qu'on soit, mais c'est très, très difficile. Et j'avais tendance à papoter, j'ai beaucoup de sœurs, 7 sœurs et tout, et à dire du mal pour papoter entre eux. Et ça, je pense que à juger les gens, à parler de quelqu'un, c'est rien le petit péché, mais il faut vivre au quotidien, il faut avoir des actes. Il ne fallait pas faire ça quelque part parce que vous avez prié que tu sois la lumière de tes frères et sœurs quand tu seras à Madagascar. Est-ce que j'ai bien fait? Enfin bon, j'ai essayé, du moins. Et ça me revient à dire, il y a beaucoup de péchés au quotidien, les actes qu'on fait, le comportement, pour ne pas déshonorer Dieu et tout. Et ça me revient un peu ce qu'Anne-Marie avait publié l'autre fois, qui m'a vraiment, j'ai dit oui, c'est moi ça aussi. Et ben, c'est de juger les autres. Qui suis-je pour juger les autres? Ça, c'est un péché, c'est un gros dossier aussi, surtout. Enfin bon, moi, je dis les filles, mais toute personne. Il faut se remettre en question à chaque fois. On a beaucoup de remises en question, en fait, pour vivre au quotidien le baptême. Je pense que c'est pour ça que, tu vois, réinvoquer la Seigneurie de Christ sur ma vie régulièrement, ça m'aide aussi à dire, ok, je ne suis pas mon propre Seigneur. Et donc, cette posture d'humilité, elle nous aide au quotidien à ne pas faire les erreurs, mais à demander pardon, en fait, pour les erreurs qu'on fait. Cette semaine-là, j'étais en pastorale de lundi à hier, et on avait un philosophe qui nous a conduits pendant la pastorale, et dans ce qu'il disait à un moment donné, il nous a dit l'humain est un être dangereux, fondamentalement, ouais, tu vois. L'homme est un loup pour l'homme, quoi, tu vois. Mais là, il disait même pas juste pour l'homme, il disait l'être humain, il est un être dangereux, point final. Et d'un coup, il rajoute, il dit, mais en fait, le plus dangereux des êtres humains, c'est celui qui est capable de dire « je ne fais jamais de mal à une mouche ». Parce que du coup, il est dans l'ignorance de sa propre dangerosité.
Et tu vois, là, dans ce que tu disais, c'est-à-dire que je pense que oser reconnaître devant Dieu euh, les conséquences de notre péché, et de dire, bah, tu vois, Seigneur, à cause de ça, je remarque que à ces moments-là, je ne t'avais pas placé comme l'autorité de ma vie. Tu vois, je t'ai ignoré. J'ai vu l'Église, je suis même allé à l'Église, mais là, j'étais même à la sortie de l'Église, mais là, à ce moment-là, eh ben, je t'ai laissé là, dans le coin de l'Église, et t'étais plus mon Seigneur. Et en fait, cette posture d'humilité, je veux dire, elle est extraordinaire. Parce que c'est ça que Jésus, il attend de nous. Il attend le cœur repentant. Et pas juste le cœur repentant une fois, mais le cœur repentant quotidiennement. Mais il faut être vigilant aussi, tu vois. Je pense que les catholiques, avec la question de la confession auriculaire, ils ont ritualisé ça. Et du coup, tu as beaucoup de gens qui disent, quand j'étais catholique, j'allais au prêtre, de gens ici à la communauté, j'allais voir le prêtre pour confesser, mais sur le chemin, j'étais en train d'essayer de me dire, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression que j'ai rien fait. Et du coup, ils inventaient des trucs au confessionnal. Tu as un certain nombre de catholiques ici dans notre assemblée qui moi, m'ont pu me dire ça, tu vois, dans des entretiens pastoraux. Et tu dis, ben là, ça veut dire que ça a complètement, ça a bugué, quoi. Ça a complètement bugué. Et en fait, Joseph, le dimanche, pour avoir le droit de participer à l'Eucharistie, à la messe, eh ben, il faut normalement avoir été au confessionnal la veille, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, il y a quelque chose de... Enfin, tu dois y aller, quoi. Si tu ne vas pas à confesse, le lendemain, tu ne peux pas aller à l'Eucharistie. Or, comme l'Eucharistie, c'est la présence réelle de Christ, du coup, tu vois, tu vois, il y a un truc qui tu vois, tu es obligé d'y aller à confesse. Tu es obligé d'y aller à confesse. Parce que si tu ne prends pas l'Eucharistie, outre que tu ne reçois pas Christ pour toi, tu blesses aussi toute la communauté. Parce que la communauté se dit, ah, mais pourquoi Joseph ne prend pas l'Eucharistie? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Tu vois? Comment ça se fait qu'il n'est pas venu récupérer son bout d'hostie, tu vois? Et tout le monde regarde Joseph et se dit, oh là là, lui là, peut-être qu'il n'est pas tout à fait pur, quoi, du coup. Et c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un temps, tu vois, moi je crois que les sacrements, c'est vraiment la grâce de Dieu, et ben ça devient un lieu de jugement, un lieu de regard sur l'autre, de médisance, de mépris. Mais du coup, tu vois, l'enjeu finalement, il est pas de dire, ah tiens, j'ai fait exprès, Liv, de parler de ta clope parce que je sais que toi tu le vis très très bien, tu vois. Mais l'enjeu, il est pas de dire, ah Liv, ah non, elle fume, ah, tu vois. Mais l'enjeu, il est où est-ce que j'en suis moi, tu vois? Quel est le Seigneur de ma vie, là, aujourd'hui, à cet instant-là, quand je suis en train de prêcher, quand je suis assis, quand je suis dans la rue, quand je détourne le regard de ceux qui sont en fragilité. Moi, souvent, ça m'arrive, tu vois, dans la rue, de me dire, ah non, là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller m'occuper d'un tel. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que mon Seigneur, eh ben, c'est pas ma montre? C'est pas Chronos? C'est plus Jésus dans ce cas-là, c'est Chronos, mon Seigneur. Tout à l'heure, Odile, je te parlais d'un évangéliste zaïrois, là, donc Jean-Claude Dibundu, et lui, quand il avait été embauché par l'inspection luthérienne de Paris, donc de là où je viens, donc dans les années 80, il avait pour mission d'aller voir la diaspora africaine à Paris et en banlieue parisienne. Donc il a fait un gros travail, en particulier dans le 18e, mais d'aller essayer de la retoucher pour qu'elle puisse retourner à l'église. Parce qu'en fait, le constat de l'église luthérienne à cette époque-là, dans les années 80, je veux dire, il n'y avait pas les églises ethniques. Aujourd'hui,
Tu vas t'es congolais, tu vas dans une église congolais, il n'y a que des Congolais, etc. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et le constat, il était qu'il y avait des Africains qui avaient été très très pieux, qui vivaient une foi forte avec le Seigneur, une belle relation avec l'Église et avec Christ, quand ils étaient là-bas. Et à partir du moment où ils arrivaient en France, ils étaient complètement happés par la course par Chronos. Et ils devaient courir à droite, à gauche. Je veux dire, pourtant, tu vois, on en parlait tout à l'heure, Odile. Toi, tu as marché et marché et marché. À Brazza, tu marchais. Et là, d'un seul coup, tu vois, les distances, il y a le métro, il y a les bus, il y a les RER, il y a tout ça. Et pourtant, ils étaient tous pris, ils n'arrivaient plus. Ils se mettaient à bosser le dimanche. Enfin, ça partait en cacahuète. J'arrête de parler parce que je pense que vous voulez aussi... Alain, tu voulais? Eh bien, moi, disons que du fait de mon enfance, j'avais un problème assez ferme. Je n'ai pas été élevé quasiment avec mon père et je ne l'ai connu qu'alors que j'avais 10-11 ans. Et c'était un homme démoli par les guerres. Sa préférence était vers mes sœurs et en fait j'étais seul. Et comment comprendre l'autorité d'un père? Et c'est une chose que je demande toujours au Seigneur. À notre Dieu, c'est toute la gloire. Oui, Joe. Je réagis par rapport au chant que nous avons chanté, que tout n'est que grâce, et c'est ce qu'on s'est répété hier. C'est ça, qu'elle nous affranchit, qu'elle nous justifie, et elle est vraiment c'est le socle par lequel justement, tu parlais de souveraineté, et parfois c'est une pilule qui est dure à avaler, qu'il est au-dessus de nous, et qu'il faut accepter aussi sa souveraineté. Il y a des circonstances où on aimerait, notamment, tu sais, quand je pense à Curtis, cet enfant, charnellement, on aurait aimé qu'il continue à vivre, etc. Mais on s'est dit, avec Tracy hier, regarde nos enfants, ils sont en bonne santé, ils vont bien. Et moi je disais, tu sais, je remercie le Seigneur pour toi, les enfants. Elle me dit, mais Joseph, tu sais, même ça c'est vain. Finalement, ce qui est le plus précieux, c'est Jésus. Ce qui a la plus grande valeur, c'est Jésus. On le remercie, on voit sa bonté à travers les bénédictions que nous avons autour de nous. Que ce soit une maison, une carrière, je ne sais pas, la célébrité, quoi. Qu'est-ce qui pourrait nous valoriser, en tout cas? C'est pas ça, c'est Jésus. Et c'est vrai que de nous rappeler sa grâce, ça nous rappelle que nous avons des enfants en bonne santé, que notre couple va bien, qu'on peut se projeter encore vers l'avenir, malgré le contexte ambiant, et parce qu'on a Jésus. Voilà, c'était là où je voulais réagir. Non, je réfléchissais. Et tu vois, quand il y avait les obsèques de Curtis, moi j'avais aussi des obsèques cette même semaine dans le sud de Paris. Donc quelqu'un de cette fois-ci beaucoup plus âgé évidemment que Curtis. Mais un monsieur qui avait 52, je crois, Roger. Et c'était un Congo-Brazza. Et les obsèques avaient lieu uniquement dans le funérarium, merci. Et donc j'arrive là-bas. Et puis j'avoue que depuis Noisy-le-Sec, j'ai pas eu beaucoup d'enterrements africains. Autant là-bas, j'avais que ça, mais depuis, j'en ai pas eu, et je crois pas en tout cas. Et donc j'arrive et il y a les pleureuses qui sont là, il y a cette ambiance à la fois lourde, mais qui permet aussi justement de dégager les émotions. Et il m'est venu un truc, c'était le fait que Roger, il venait pas de mourir là. Il était mort le jour de son baptême. Et en fait,
il était déjà, le jour de son baptême, il a été vraiment enseveli avec Christ. Et depuis, il est ressuscité. Et donc même si son corps charnel, son corps terrestre là, et ben son cœur s'était arrêté, et ben n'empêche qu'il ressuscitait avec Christ pour toujours. Il était déjà avec Christ pour toujours. Est-ce que Liv ou ouais, Liv, c'est dur là ce que tu entends. Il y a quelque chose qui... Il y a, quand vous parlez de couple, dominant et dominé. C'est pas nécessairement l'homme, et je vois pas pourquoi l'homme doit dominer la bonne femme. Non, du tout, du tout. Moi, je suis très indépendante, je ne supporterai pas un homme qui me domine. Je sais comment c'était chez toi. J'aimerais savoir, connaître je vais noter d'ailleurs, Colossiens 3, je crois, qui parle beaucoup de ça, de l'épouse, de la femme, des enfants, de la famille. Qu'est-ce que le comportement? J'aimerais bien, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé, si tu veux bien. Merci. Je te donne toutes les références après. En fait, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de questions de soumission mutuelle. C'est-à-dire que comment aujourd'hui, tu vois, dans une société égalitaire, où du coup on a compris que la relation, elle était très mal ajustée auparavant. En tout cas, qu'elle ne correspondait plus aux aspirations de nos contemporains. Comment est-ce qu'on est rentré dans un temps où finalement l'égalité, elle est aussi de dire je suis capable de tout sans avoir besoin de toi. Et aujourd'hui, tu vois, la difficulté, c'est qu'on a des hommes qui ont envie de vivre sans avoir besoin de femmes. Je m'autosuffis à moi-même. J'ai pas besoin d'avoir un vis-à-vis. Et des femmes qui disent j'ai pas besoin d'avoir un vis-à-vis, j'ai pas besoin d'avoir un homme, je me suffis à moi-même. Et en fait, je pense qu'on est rentré, tu vois, sous couvert d'essayer de rééquilibrer la relation homme-femme. En fait, on était comme ça, avec des hommes qui dominaient véritablement, qui décidaient. En tout cas, au 20e, même 19e siècle. Avant, tu vois, moi, je connais pas assez, mais je suis pas sûr que, notamment au temps du Moyen-Âge, etc., que c'était aussi évident que ça, tu vois. Je pense que ça arrivait plus tard, hein, la question de la domination de la femme par l'homme. Je pense que même bibliquement, ce qui se vit ou dans la loi de Dieu, eh ben, on semble plus dur, plus sévère avec les femmes qu'avec les hommes, etc. Dans le Premier Testament, eh ben, en fait, je pense que Christ, il avait déjà rééquilibré les choses. Mais l'enjeu, il est de dire, il y a besoin d'avoir ton vis-à-vis. Tu vois, ça fait partie du projet de Dieu dès la Genèse. L'humain, il ne peut pas vivre seul. Et pas simplement, il ne peut pas vivre seul entouré de proches comme ça, mais pour construire ce qu'il est, selon le plan de Dieu, il a besoin d'avoir un vis-à-vis, même si ce vis-à-vis, eh ben, c'est un être humain qui est tout aussi dangereux que lui-même, et aussi déréglé, et aussi pécheur par nature. Et que ce vis-à-vis, il va avoir besoin aussi d'être purifié, d'être sanctifié, d'être réajusté dans le plan de Dieu.
Paul, il va dire ça sur la question de la relation au sein d'un couple, si un des deux n'est pas chrétien. Parce que tu vois, moi, ma tendance, elle serait de dire, franchement, c'est quand même plus simple de se mettre entre chrétiens. Tu vois, on fait une garden party, les gens entre chrétiens, ils se retrouvent entre eux, c'est plus facile, tu as un même Seigneur, etc. Et je pense que c'est plus facile. Mais Paul, il avait déjà pensé à ça, parce que le cas était beaucoup plus présent que nous aujourd'hui encore, parce que il y avait très peu de chrétiens. Et en fait, il dit, la femme chrétienne, elle est une bénédiction pour le mari non chrétien. Et inversement, tu vois. Et en fait, il y a un travail qui est fait par Dieu à travers celui qui est déjà converti. Maintenant, le non-chrétien, il crucifie Christ, quoi. Il injurie Christ. Le non-chrétien, il blasphème. Le non-chrétien, il s'enorgueillit de ne pas être aussi idiot que son vis-à-vis qui a besoin d'un Dieu, qui a besoin de cet opium du peuple. Et donc, est-ce que j'arrive à supporter ? Christ, il a supporté les crachats, il a supporté les injures. En même temps, vous savez, si vous allez dans une église catholique, il y a toujours un chemin de croix. Parce que pendant des temps de procession, des fois dans les églises, ils sont là, et donc il y a ce qu'ils appellent des stations. Il y a marqué 1, 2, et ainsi de suite. Et parmi l'ensemble des stations, il y a tous les moments où Christ, il chute. Par 3 fois, Christ, c'est trop lourd pour lui, ce qu'il est en train de porter. Il a du mal à supporter. Et dans ces déambulations, dans ces processions que les catholiques font, qui sont très ritualisées, évidemment, il y a quelque chose qui vient nous rappeler aussi que c'est difficilement supportable ce que Christ a subi. Et humainement, c'est insupportable. C'est insupportable, c'est non supportable. Et donc du coup, est-ce que tu vois dans la relation pour vous prendre toutes les deux, que j'ai avec mon mari, avec mon ex-mari, comment est-ce que je veux dire, on n'a pas le même Seigneur, comment est-ce que j'arrive à supporter ça ? Sauf que je reviens sur nos discussions de tout à l'heure sur est-ce que Christ, il est ton Seigneur aujourd'hui ? Tu as peut-être confessé Christ il y a 20 ans, tu as peut-être reçu le baptême. Toi, Liv, comme moi, tu as été baptisé bébé et il a fallu que tu t'appropries aussi, tu vois, que tu comprennes ce qui s'était passé le jour de ton baptême, même si tu as toujours cru en Dieu, tu vois. Mais il a fallu que tu découvres, que tu saisisses ce qui s'était passé le jour de ton baptême, que tu puisses recevoir de cette manière-là l'Esprit, tu vois, qui te travaille en profondeur. Mais n'empêche que, dans le quotidien, on n'a pas toujours Christ comme Seigneur, quoi. Les orthodoxes, ils ont un truc qui s'appelle la prière du cœur. Ils se remémorent, mais normalement, ils le vivent au rythme de leur propre respiration, donc en fait tout le temps. Et dans cette prière du cœur, ils disent la Seigneurie du Christ. Tu connais la phrase entière ou pas ? Et toi, Alain ? Non. C'est ils disent la Seigneurie du Christ, et 2, ils disent qu'ils sont pécheurs. De mémoire, je crois que c'est un truc du style Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Et donc, en fait, normalement, un orthodoxe pieux, il essaye, et c'est long, à apprendre à dire cette phrase au rythme de ses respirations, à son rythme, à son pouls et à son rythme de respiration. Et comme ça devient un automatisme. Et il y a quelque chose de beau, et en même temps, dès que ça devient un automatisme, on sait qu'on oublie, quoi. On oublie ce qu'on est en train de vraiment
Mais je me souviens quand j'étais à Strasbourg, on avait un lien avec la faculté de théologie, une faculté de théologie en Roumanie. Et donc on avait des orthodoxes roumains qui venaient régulièrement à Strasbourg. Et on avait beaucoup discuté de ça, de la prière du cœur. Et c'était impressionnant. Et souvent, du coup, les orthodoxes roumains qui étaient là-bas à Strasbourg, quand ils te parlaient, ils parlaient pas parce qu'ils ne comprenaient pas bien ce que tu disais, mais à un rythme très lent. Parce qu'en fait, en même temps qu'ils te parlent, un peu comme des religieuses. Quand, si vous avez l'occasion d'aller chez les diaconesses à Reuilly, chez les sœurs, les religieuses protestantes, quand vous leur parlez, vous sentez qu'elles sont en train aussi de parler avec le Christ, quoi. Et elles ne sont pas juste là, comme moi je suis en train de faire depuis tout à l'heure, de bavarder. Mais il y a quelque chose aussi de... je suis vis-à-vis de toi, mais en même temps, je suis en discussion avec le Seigneur. Et c'est beau, c'est beau. Tracy, tu as sorti ta Bible, donc tu avais des choses que tu voulais nous partager. Vas-y. Par rapport à ce que chacun a dit. Et ce qui me venait, c'était le fait qu'en fait, la Bible a dit que Christ, il est venu pour notre liberté, pour nous rendre libres. Et sur cette question d'autorité, c'est vrai comme disait Alain, la question qu'on se pose, c'est oui, mais par exemple, il parlait de son père en disant que voilà, l'autorité, c'était compliqué parce que lui, il a aussi ses blessures. Et Christ est vraiment venu pour nous rendre libres et pas plus pour qu'on soit esclave en fait de ces relations qui sont humaines, et on est tous imparfaits, et même tu peux avoir le meilleur père, le meilleur mari, la meilleure mère, ça sera jamais aussi parfait que de se mettre sous la seigneurie de Christ et sous son autorité à lui. Et cette liberté, en fait, c'est quelque part, il veut plus qu'on soit esclave des péchés de nos pères. Et je pensais en fait à Jérémie. À un moment, il donne une prophétie pour Israël, et il annonce l'évangile, et puis il dit je l'ai perdu, excusez-moi. C'est Jérémie 31, 29. Il dit: en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. En fait, dans ce passage-là, il dit que avant, les pères faisaient quelque chose de mal, et c'est les enfants qui automatiquement en pâtissaient. Mais avec la venue de Jésus, en fait, c'est chacun de nous qui devenons responsables devant Dieu de notre propre vie, de notre propre, de nos péchés, de nos choix, et on n'a plus à être esclave des choix de nos parents. Et on peut vivre toute une vie constamment comme ça en étant esclave de quelqu'un parce que on lui laisse encore cette autorité que seul Dieu peut avoir sur notre vie, que ce soit un mari, que ce soit un parent, que ce soit quelqu'un de notre famille. Oui, on doit se soumettre parce qu'il y a aussi les relations humaines qui sont établies, mais principalement, notre premier Seigneur, c'est Jésus, et il vient nous rendre libres, en fait, et dire que les péchés de nos pères, les péchés de nos maris, des personnes avec lesquelles nous vivons, c'est pas ça qui doivent nous conditionner ou nous dominer, en fait. Nous, on est libres en Jésus, et bien sûr, c'est difficile parce que on vit avec les personnes, elles sont là ou peut-être plus, mais on vit avec elles. Mais de se dire quotidiennement, en fait, c'est pas leurs actions, c'est pas leur passé, c'est pas leurs péchés, c'est pas qui elles sont qui a une influence, une autorité sur ma vie, mais je me place sous la seigneurie de Jésus, parce que il est venu pour chacun de nous personnellement. Et je pense que tu as raison aussi sur cette question du se le rappeler quotidiennement. Est-ce que c'est parce que, comme vous, je suis père d'enfants, on va dire en bas âge, vous un peu plus, mais toutes les fois où on entend cette phrase « Ah, c'est tout le portrait de son père, c'est tout le portrait de sa mère, etc. Ah, il a le caractère de son père, le caractère de sa grand-mère. »
Et, le papa d'Isabelle, il vouait presque une adoration de sa propre maman. Il avait perdu sa maman quand il était parti en service militaire, donc à 18-19 ans, quelque chose comme ça. Et une admiration, mais qui était pour moi exagérée, presque. Et il trouvait que sa maman, c'était la femme la plus intelligente du monde. Et il disait pour ses enfants, pour ses filles, pour Isabelle et sa sœur, il leur disait: je pense que ça a sauté une génération l'intelligence de ma mère. Et donc il le disait pour lui se disqualifier, pour valoriser ses filles, mais en fait du coup il enfermait en fait ses filles. Tu vois, c'était pas qu'une question de péché, c'était aussi une question de exactement, d'orgueil. Tu vois, qu'est-ce que tu dis de laisse la personne avec sa seule identité qui est connue de Christ. Peut-être que tes filles, sur certaines choses, elles seront intelligentes et sur d'autres choses, elles seront bêtes. Et en fait, c'est pas grave. Et elles sont pas une copie de ta propre maman. Et la femme dont je vous parlais là tout à l'heure sur le YouTube, donc elle disait qu'elle a tiré les cartes, elle faisait les trucs avec les cristaux, les machins, etc. Et elle dit, souvent, moi je voyais quelqu'un, automatiquement, j'arrivais à savoir, avant même qu'on discute avec la personne, j'arrivais à savoir le signe astrologique de la personne. Juste en voyant comme ça la personne, comment elle était, je voyais son signe, je savais quel signe astrologique elle était, cette personne. Et ensuite, quand je lui demandais quand est-ce qu'elle était née, bingo, ça tombait juste. Et donc, elle avait des vraies révélations de quel est le signe astrologique de la personne, mais du coup, en fonction de comment la personne se comporte. Et elle dit dans sa vidéo, vraiment elle est chouette cette petite vidéo, elle dit, aujourd'hui, quand on me demande quel est mon signe astrologique, je réponds plus. Parce que je ne veux pas rentrer là-dedans. Parce que je sais qu'il y a des vraies portes qui s'ouvrent, il y a une vraie intelligence qui s'ouvre, des vraies paroles de connaissance, même des vraies guérisons. Elle raconte des guérisons qu'elle a vécues avec un guérisseur. Et donc, il y a des choses qui sont très vraies, mais il y a aussi tout un ensemble de mensonges qui arrivent, et en particulier juste la question de la Seigneurie de Christ, tout simplement. Amen. Alléluia. Alléluia. Après, il y a des vraies guérisons, en fait. C'est ça qui est terrible, en fait. Et qui fascine, c'est qu'elle a dû être guérie quand elle avait fait appel à cette femme. Elle a été guérie, sauf qu'en même temps, elle s'est retrouvée chargée d'un mauvais esprit, quoi. Tu veux dire aussi? Donc, je reviens un peu sur la relation d'un couple. J'ai une de mes sœurs qui est très investie dans l'église protestante de là-bas. Et son mari la frappait à chaque fois. Et elle revient se culpabiliser puisqu'elle dit non, je suis chrétienne, je vais laisser comme ça, je ne veux pas divorcer.
Elle a même, je pense, elle a demandé l'avis enfin bon, je sais pas comment on appelle ça, c'est une pasteur femme. Hein. Elle dit non, il faut rester pour bon, je sais pas, faire l'effort, essayer de comprendre. Il faut, justement, parlons de bénéfique qu'un mari soit non-croyant pour un peu. Et elle a fait tout. Elle part un peu, elle revient. Et elle se fait battre à chaque fois, frapper avec un. Alors qu'est-ce que je fais? Je crois que 4 fois, elle était partie, elle est revenue, se culpabilisait et disait ah non, je suis chrétienne. Je ne vais pas, en faisant référence à Christ, à endurer. Voilà. Et un jour, comme ça, elle a failli vraiment, je sais pas perdre mais c'était fort, quoi, voilà. Donc elle était partie. Et je sais, quand je suis revenue là-bas, elle se culpabilise encore. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, j'aimerais bien avoir la vie. C'est pas que toi, enfin bon, la vie de tout le monde, comment on fait dans ce cas-là? Elle est partie là, hein. Je ne sais pas jusqu'à quand. Elle se fait battre tout le temps. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, avec cette question des féminicides, il y a beaucoup d'églises qui ont produit d'excellents dossiers de réflexion. Tu as une femme qui s'appelle Valérie Duval-Poujol, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc les églises, quelles qu'elles soient, hein, elle est baptiste, mais elles utilisent du matériel qui sort de ses propres réflexions à elle et qui sont extrêmement justes, tu vois, sur comment est-ce que, jusqu'où on accepte une maltraitance. En fait, la maltraitance ne doit jamais être acceptée. Et alors, la difficulté, c'est qu'on n'est pas des gens qui devons pousser au divorce, mais par contre, on est des personnes qui devons mettre la lumière sur ce qui ne correspond pas à l'amour en Christ. Et cette question de la maltraitance, que ce soit physique ou soit psychologique, hein, tu vois, moi je pense qu'il y a beaucoup de, tu vois, de gens qui dénigrent l'autre. Et ben en fait c'est tout aussi condamnable et violent, et du coup où en tant que chrétien on doit pas dire ah là, fais des efforts, etc. Non, tu divorces, tu te sépares. Enfin, tu vois. Après, c'est ce qu'on appelle la pastorale, c'est dans de l'accompagnement. Mais moi, ça a été, tu vois, à te dire, ça a été un sujet, ça a été un accompagnement que j'ai eu à Noisy-le-Sec, d'une femme que j'ai dû comme ça accompagner pour accepter d'abord au départ, tu vois, on a prié pour son mari, on a prié pour sa transformation, et en fait au bout d'un moment ça marchait pas, tu vois, et donc il a fallu l'accompagner aussi pour l'aider à se séparer, et c'était dur, hein, tu vois, ils avaient des enfants en bas âge, et c'était dur. Et c'est dur parce qu'en fait tu veux pas non plus alors tu veux pas juste que tout le monde sache ce qui s'est passé dans l'intimité de ce couple-là, tu vois. Et c'est dur aussi parce que du coup, tu peux aussi laisser penser que, en fait, on s'en fout du mariage, de la séparation, du divorce. C'est juste un truc de société. Non, il y a un vrai engagement spirituel profond, tu vois. Donc ouais. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Ok.
Il est déjà 11h30, les amis, donc je vous propose quand même qu'on passe un moment de prière. Donc, comme je disais tout à l'heure, la campagne en ce moment de porte ouverte, là, pour la campagne pluriannuelle, c'est pour l'Afrique. Et donc là, la RDC, donc Odile, 80 chrétiens tués. Au moins 80 chrétiens ont trouvé la mort dans une série d'attaques au Congo. L'Église sur le terrain appelle de toute urgence à la prière. Ces attaques ont eu lieu entre le 4 et le 8 juin dans plusieurs régions, Massala, Maï, Kémé et le Nord Kivu. Elles sont attribuées aux forces démocratiques alliées, les ADF, qui est une organisation terroriste qui a prêté allégeance à l'État islamique. Les victimes étaient membres de différentes églises des alentours, des catholiques et des évangéliques. À ces atrocités s'ajoute l'enlèvement du pasteur Claude Paluku Katahindwa et de son épouse. C'est pas le Paluku que tu connais, porté disparu depuis le 15 mai. Ils s'étaient rendus à leur ferme pour la récolte, mais n'ont jamais été revus depuis. Une Bible appartenant au pasteur a été retrouvée sur le bord du chemin et ils ont 9 enfants. Nous avons compris que l'objectif des forces démocratiques alliées est de convertir tout le monde de force à l'islam, ce qui amène à une persécution intense. Nous demandons aux chrétiens de prier pour nous, explique Aristote Kambale, le pasteur d'une des églises endeuillées. Sa réponse aux attaques, vraiment, il n'y a que la prière. Alors répondons promptement à l'appel au secours des chrétiens, en particulier du Nord Kivu, parce que c'est quand même la région qui est la plus attaquée par ces musulmans extrémistes. Et puis il y a une petite vidéo que Porte Ouverte a mis dans le mail, donc à regarder aussi. Merci Alain de nous avoir donné le fil rouge. Est-ce qu'il y a un sujet encore que vous aimeriez qu'on mentionne là dans ce temps comme ça? Tu parlais tout à l'heure des raisins verts. Oui. Mais ce proverbe qui avait lieu en Israël Oui. est vraiment conforme au deuxième des 10 commandements. Oui. Où Dieu dit, je punis jusqu'à la troisième et quatrième Oui. Oui. ceux qui m'haïssent. Oui. Et Du coup, tu as un sujet de prière? c'est un sujet de prière parce qu'il faut que les hommes soient délivrés. Je vais donner cet exemple que j'ai vu. J'étais amené à prier une femme d'origine gitane. Oui. Je lui ai demandé de déposer au pied de la croix son héritage spirituel. Elle l'a fait. Nous avons prié. Et là, elle a senti une puissance partir d'elle. Oui. Et pourtant, elle est vraiment croyante. Oui. Voilà, je dis merci Seigneur. On a besoin de coups de balai. On a besoin de coups de balai. Donc, ouais, priez par rapport à ça. Tous ceux qui, en fait, nous tous, qu'on puisse savoir justement là où il faut couper des liens. Ouais. Ok. Ouais. 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 Je voulais aussi qu'on prie pour, je voudrais qu'on prie pour le partage biblique et communique ce soir à 20h40. Vous savez où tout. Ouais. C'est vraiment édifiant quand on fait, parce que c'est le moment où jamais on a besoin d'une unité avec cette persécution. Ouais. Voilà. Donc, j'aimerais bien prier que ça. Donc, du coup, tu me confirmes qu'il y a bien le partage biblique ce soir? Parce que je ne savais pas si ça avait lieu ici ou si ça avait lieu à Sainte-Anne. Parce que, en fait, celui du mois dernier, il a été annulé, donc et qui devait avoir lieu ici. Donc, je ne savais pas si, du coup, il était déplacé ici ou pas. Donc, en fait, on a juste essayé de squeezer les protestants. Donc, tu pourras dire ça à Maria, que c'est dommage. Ou à Claudine, tu leur dis ça ce soir. D'accord, mais tu diras ça à Claudine. Mais ouais, c'est important, c'est important. Donc le partage biblique de ce soir, c'est le dernier de cette saison. C'était quoi, il y a 2 semaines, c'était le dernier du partage biblique protestant.
le dimanche, là. Et non, c'était la semaine dernière. C'est quand tu es revenu. Et voilà, on sent là que c'est la fin de l'année. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Juste, je pense, prier justement pour les élections. J'en parlais au début de la méditation. Et en particulier, enfin, moi, ce qui m'inquiète, à vous dire vrai, c'est pas que tel parti ou tel autre parti remporte. Je pense que y a, dans tous les partis, il y a des choses qui sont à jeter. Mais c'est plutôt, moi, toutes les tensions entre les gens. Et je trouve que c'est de pire en pire, en fait, que d'élection en élection, j'ai l'impression qu'on est avec des positionnements où on n'arrive plus à se parler. Et ouais, ça me fait un peu peur, ça. À Cap-Jean, il y a eu bon, peu importe la couleur des gens. Dans notre résidence, il y en a deux qui voulaient s'introduire chez des gens. Ce sont des riches. On attrape les riches. Bon, pas riches, mais on n'entre pas chez les riches, c'est bien gardé. Donc on va chez les gens moyens. C'est dangereux, ça. Mais puisque le programme, c'est on va faire casquer les riches, ça va pas plus loin dans leur tête. Il y a, tu vois aussi, dans cette question du regard de l'autre, vous avez sûrement entendu ce qui s'est passé à Courbevoie, de cette jeune fille qui a été de 12 ans, qui a été violée par trois jeunes hommes, jeunes garçons plutôt de 13-14 ans. Et parmi les trois, il y en a un qui l'a pas violée, mais qui était son ex-petit copain. Et en fait, ce qu'ils ont pointé, c'est qu'elle était de confession juive. Et donc, l'ancien petit copain, il a dit à ses copains, il leur a dit, en fait, elle m'avait menti, elle était juive. Et donc, c'est pour ça que j'ai rompu. Et du coup, ils l'ont agressée par antisémitisme, mais en disant, elle a mal parlé de la Palestine. Et on voit toutes ces questions de politique, que ce soit en France ou de géopolitique, comment d'un seul coup ça vient casser, ça vient animer une violence extrême, là avec viol, sur des personnes où on se dit mais ça devrait pas être comme ça, quoi. Les garçons, ils ont quelqu'un à bien contre leur tête. Ils ne jouent pas ça tout seuls. Les garçons de 13-14 ans. Ouais, alors tu vois, On a beau le prendre. la question du rapport des ados avec la sexualité, elle est... ouais. On prie, sinon on va jamais s'arrêter notre culte là. Normalement, notre culte est censé finir à 11h, mais là, mais c'est de ma faute. J'ai beaucoup parlé tout à l'heure. Moi, en tout cas, vous m'avez beaucoup apporté, donc merci beaucoup. On prie, et puis on finit avec le Notre Père, et voilà. Donc, sentez-vous libre de prier à voix haute. Seigneur, nous te remercions toujours de cette bénédiction, ce privilège pour nous de pouvoir pratiquer notre religion librement, Seigneur. Et nous prions pour ces chrétiens qui sont persécutés au Congo, mais ailleurs aussi. Et donc, interviens, Seigneur, et aide chacun de nous à bien discerner aussi. Je pense aux législatives, aux élections.
monde fait. Et donc aide-nous Seigneur par ton Esprit Saint à bien discerner ce que nous votons, ce que nous faisons, et n'importe où que nous sommes, dans le quotidien, dans notre famille, avec nos enfants, avec, aussi bien avec notre patrie, hein, voilà, dans le pays, un peu plus large, que dans notre famille, avec nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos maris, nos femmes, et tout ça, tout ce qui nous entoure. Aide-nous, Seigneur, à nous remettre en question chaque jour de la bénédiction que tu nous as donnée ce baptême, à vivre au quotidien tous les jours, à bien discerner et avoir ton autorité et avoir ton accompagnement tous les jours. Et nous te remercions, Seigneur, pour cet amour inconditionnel que tu nous donnes à chaque fois, chaque jour de notre vie. Et ça commence par le matin avec le souffle de vie que tu nous donnes. C'est par ta grâce, ça aussi. Et merci, Seigneur, de ton amour, de ta grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi seul la puissance, la gloire et le règne et la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ce pays qui m'a accueilli, moi et ma famille, pour la France, pour tout ce qu'elle représente, et soit dans son histoire ou dans son avenir, c'est vrai que tout n'est pas parfait. Mais on peut se rappeler que là où tu nous as placés, nous demande de prier sur ce territoire, sur ce lieu, pour le contexte qui est en train de traverser, et de nous demander simplement de nous laisser guidé par ton Esprit Saint, pour parler que quel que soit les gouvernements, les politiques qui pourraient nous diriger, tu restes toi la seule raison, tu restes vraiment l'unique sauveur qui est capable de guider nos familles, de guider nos orientations, nos choix. Et ce n'est pas un gouvernement politique qui peut nous contraindre. On est simplement au bénéfice de cette grâce d'être dans un pays où on peut librement vivre notre foi chrétienne, et aussi pratiquer, être au plus près de ceux qui ne te connaissent pas aussi, Seigneur. Et nous pensons avec beaucoup d'attention à nos frères et sœurs chrétiens du Congo. Prions pour que tu es vraiment le gardien de ces églises, de ces familles de pasteurs, de femmes, des enfants. Et nous savons le prix que ces lieux-là, ils ont payé, c'est le prix du sang qui est versé, du sang innocent. Mais c'est à toi qu'appartiennent la puissance, la justice. Tu feras régner, Seigneur, en tout temps, Seigneur, la paix dans ces lieux-là. Et tu pourvois encore des femmes et des hommes pour annoncer ton évangile dans grâce pour ça, Seigneur. Fortifie ces frères et sœurs en Christ, fortifie ces familles. Protège-les, Seigneur, du mal qui frappe. Et parfois il frappe sans aucun. Il est simplement brutal. Nous prions simplement qu'une consolation arrive. Et je sais que là où il y a l'épreuve, Seigneur, tu crées un réveil. Là où il y a l'épreuve, tu amènes aussi à ce que ton évangile aille plus loin, puisse atteindre le cœur des plus petits comme des plus grands qui dirigent ce pays, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur, je te remets de ceux qui sont fatigués, qui sont malades dans la communauté. Seigneur, je veux te prier pour notre sœur Noël en particulier. On l'a dit la semaine dernière, enlève ce zona, s'il te plaît. Je veux te supplier pour l'épouse et la belle-sœur d'Alain, Seigneur. Prends soin de Nicole et de Lydie. Je veux te supplier ceux qui sont
en train de se rétablir pour que tu continues de travailler dans leur corps, mais aussi dans leur âme et dans leur esprit. Donne-leur l'occasion d'exprimer de la reconnaissance envers toi, que ce soit dans l'intimité de leur chambre ou que ce soit en public, Seigneur. Donne-leur de l'audace pour annoncer tout ce que toi tu as fait. Par le nom de Jésus. Et ensemble, nous disons la prière que Jésus justement nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, vous garde en Christ dans sa seigneurie. Il est le seul Seigneur, il est le seul Sauveur. Soyez en paix, les amis. Bon jeudi.